Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour ouvrir notre session hebdomadaire, on accueille Florence Roche. Bonjour Florence. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, directrice de la gestion immobilière chez Turgot AM. Et on va parler notamment de cette SCI que vous pilotez via Génération. Avant de rentrer vraiment dans le détail et d'expliquer un petit peu en quoi nos épargnants peuvent trouver une raison d'investir dans cette SCI, peut-être nous rappeler un petit peu ce qu'elle est, son positionnement, qu'est-ce qu'on peut en dire, bref, nous signer une petite fiche de présentation. Alors le fonds Via Génération est une SCI qui est commercialisée en unité de compte dans des contrats d'assurance vie. Elle a été créée en 2017 avec une thématique sur le démembrement viager. À l'époque, on était les premiers à lancer un fonds sur ce thème du viager, avec une volonté de dépoussiérer un petit peu l'image du viager et surtout de répondre à un double enjeu qui était du vieillissement de la population et puis du bien vieillir. Et donc, en achetant en nue propriété des biens auprès de seniors, ça permet en fait ces seniors vendeurs de se maintenir à domicile dans un environnement qui leur est familier et dans des meilleures conditions puisqu'ils touchent une somme d'argent dont ils peuvent disposer comme ils le souhaitent pendant l'usage de leur bien à vie. Donc concrètement, entre guillemets, le vendeur, la personne âgée, comment ça se passe pour lui ? Alors ça s'adresse à tous les seniors qui ont plus de 60 ans, qui disposent d'un bien. Ça peut être soit un appartement, soit une maison. C'est possible de le faire en France entière. Et donc le fonds vient acquérir auprès du senior la nue propriété de son bien, avec une décote qui est en moyenne de 40% sur notre portefeuille. D'accord. Et le senior peut donc conserver l'usufruit de son bien à vie. L'avantage du fonds institutionnel, c'est que c'est un investissement qui est anonyme pour le senior, mais qui lui permet aussi d'avoir cet accompagnement professionnel, notamment dans toutes ses démarches, dans le suivi des gros travaux. Et puis, on a un montage qui est un petit peu innovant par rapport à du viager classique, puisqu'on est sur un modèle qui est 100% bouquet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rente, donc il n'y a pas d'aléa sur ce versement de loyer, et ça permet aux seniors de disposer tout de suite du montant maximal, d'en disposer comme ils le souhaitent. Donc ça, c'est côté vendeur, et parce que c'est une histoire à trois, j'ai envie de dire. Il y a le vendeur, il y a vous, et puis il y a aussi l'investisseur. Du côté de l'investisseur, ça se passe comment ça ? Alors effectivement, comment on crée de la valeur ? Du côté de l'investisseur, donc c'est, comme je le disais, c'est commercialisé en unité de compte dans des contrats d'assurance vie. Donc pour l'investisseur final, c'est vraiment l'opportunité d'avoir un investissement qui est diversifié. On est déjà sur une classe d'actifs qui est résidentielle, ce qui permet aujourd'hui de créer de la valeur. On l'a vu, c'est une classe d'actifs qui a très bien résisté cette année dans un contexte qui est compliqué. Et puis surtout, c'est l'avantage d'avoir un montage assez vertueux, donc le démembrement, puisqu'on vient acheter donc en nue propriété avec une décote, et donc on a un remembrement automatique, c'est ce qu'on appelle la performance embarquée, et qui est complètement décorrélé des cycles économiques. C'est vraiment automatique, chaque année le bien se remembre. Comment est-ce que vous sourcez, entre guillemets, comment est-ce que vous investissez sur quel type de bien ? Parce qu'on pourrait se dire finalement, ok, il y a l'espèce d'impact un peu social qui est de se dire on va permettre à un senior de rester dans son bien immobilier. On peut avoir la contrepartie de se dire finalement ce bien immobilier aussi auquel tient le senior, c'est peut-être un bien qui est un petit peu vieillot, un petit peu dégradé, surtout en ces périodes où on parle beaucoup de passoires énergétiques, etc. Aujourd'hui, comment est-ce que vous sélectionnez finalement vos biens ? Alors, on a eu un positionnement historique sur la SCI qui a été plutôt un positionnement prime. Déjà par notre positionnement géographique, même si on est sur la France entière, on a une prépondérance en Île-de-France et à Paris et en région PACA. Et on a une vraie volonté de se positionner plutôt sur des biens haut de gamme. On a une valeur moyenne de nue propriété qui est de 1,3 million. Donc, c'est à peu près l'équivalent de 2 millions en pleine propriété. Et c'est vraiment une stratégie d'investissement qui apporte
porter ses fruits, en tout cas sur la performance du fonds. L'objectif, il est également de prendre des biens qui sont plutôt en bon état. Après, on a aussi une durée moyenne d'espérance de vie qui est de 15 ans sur notre fonds. Donc, on veille à l'entretien récurrent, mais il y a aussi une volonté du fonds de pouvoir faire des travaux, alors soit en cours de vie s'il y a une volonté du senior, soit au moment où on récupère la pleine propriété du bien, et pour pouvoir remettre sur le marché des biens, notamment avec une meilleure note DPE et qui ne seront pas des passoires thermiques. Alors justement, je vais prononcer un gros mot. Ça donne quoi en termes de perf ? Quels sont les résultats finalement ? Alors en termes de performance, on a un fonds qui est très résilient puisqu'on reste en phase avec nos objectifs de performance qui sont supérieurs à 5%. On a là à date une performance annualisée qui est de 5,13%, et on a vu que le fonds se comportait bien malgré des contextes compliqués. En 2023, on a une performance à fin d'année qui est de 3,46%, ce qui montre que on a des bons fondamentaux sur le fonds, et on a plutôt bien démarré 2024 puisque à mi-mai, on a une performance de l'UC qui est de plus 1,8%. Donc, ce qui nous permet de rester en phase avec notre objectif et d'avoir une SCI qui est aujourd'hui la meilleure dans sa catégorie sur 5 ans. Alors, si on se projette un petit peu, parce que vous nous avez rappelé quand même que c'est un fonds qui a un certain historique, une SCI qui sait faire. On fait comment quand on gère un produit qui fonctionne, qui a des perfs, qui est bien installé, ça ronronne, ou au contraire il faut rester innovant, il faut aller chercher de nouvelles idées, de nouvelles zones d'investissement, de nouvelles façons aussi peut-être de vendre le produit à des seniors, à des investisseurs. Enfin voilà, c'est quoi vos ambitions, votre feuille de route finalement pour l'avenir ? Alors, effectivement, non, ça ne ronronne pas. On est toujours très actif au quotidien. Il y a une vraie volonté déjà aussi de faire connaître toujours plus le produit, même si ça s'est bien démocratisé depuis quelques années. Mais l'objectif, est de montrer tout l'intérêt de ce montage pour les seniors. Rappeler que le viager, c'est pas un pari sur la mort. Enfin, voilà. Exactement. Et que tout l'avantage d'être accompagné par un institutionnel, de développer aussi notre réseau de sourcing. Il est aujourd'hui très large. On travaille avec des viagéristes, des agences immobilière, mais c'est un travail qui se fait au jour le jour pour faire connaître aussi notre modèle. Et puis il est aussi dans la gestion de tous les jours. Aujourd'hui, avec aussi une nouvelle étape qui va arriver, puisque finalement on a un fonds qui est relativement jeune, qui a 7 ans. On va avoir des premières libérations, et donc on récupère les biens en pleine propriété, et donc on va aussi avoir une phase de revente, ce qui se permet aussi de dégager des plus-values pour la performance. Et puis avec cet enjeu, comme je vous le disais, de travaux, notre objectif, il est vraiment de pouvoir remettre sur le marché des logements qui sont en bon état, et donc aussi de s'inscrire aujourd'hui dans cette problématique de crise du logement, et puis de réinvestir le cash qui est libéré par ces reventes pour continuer en fait à maintenir le maintien à domicile des seniors. Juste pour terminer, je suis senior aujourd'hui, je rentre dans le cadre. J'avais pas tellement envie de faire du viager parce que justement c'était pas anonyme, parce que j'avais affaire à quelqu'un dont j'avais un peu l'impression qu'il attendait que je passe l'arme à gauche, quoi. Aujourd'hui, je peux me tourner vers vous en tant que senior, vous appeler chez Via Génération en vous disant venez voir ma maison, elle est pas si mal, et peut-être qu'elle elle pourrait rentrer dans votre fonds, ou vraiment vous travaillez qu'avec des réseaux, il faut que je vois d'autres gens, entre guillemets. Alors non, complètement, les seniors peuvent s'adresser directement à nous. Après, c'est vrai qu'on travaille avec quand même beaucoup d'intermédiaires, et donc en fonction après des opportunités, on pourra les rediriger aussi vers des personnes qui seront aussi à même de les accompagner et de leur expliquer tout le process. Mais il ne faut pas hésiter à nous contacter directement pour comprendre le fonctionnement et l'intérêt du fonds. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur Radio Patrimoine dans Cœur de Patrimoine pour nous présenter cette SCI Via Génération. Florence Roche, donc pour Turgot AM. À très bientôt. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.